Aujourd'hui, on va aborder ce sujet qui est très important. Pourquoi certains imams ne parlent pas de politique, et précisément de l'injustice politique. Ce sujet est important parce qu'il s'agit de la gestion de notre vie ici-bas. Et s'il y a une mauvaise politique, alors la population prend les conséquences. Et les conséquences n'est que la pauvreté extrême, le banditisme et la prostitution. C'est comme une famille. Si les parents gèrent bien la famille grandit dans une bonne harmonie. Mais si les parents gèrent mal, alors les enfants payeront les pots cassés. Ainsi est la politique. C'est comme une construction. Si la fondation n'est pas bien faite, des milliers de briques tomberont. Deuxième, c'est important parce que Dieu parle de politique, et précisément de l'injustice politique, dans son livre. Et lorsque Dieu parle d'un sujet dans son livre, c'est que c'est important. Sinon, ça sert à quoi de parler de quelque chose dans son livre si ça n'a pas d'importance? Et Dieu nous montre dans le Coran des peuples et des dirigeants qui géraient mal le pays et la population. Écoute maintenant, j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, l'avenir du peuple appartient aux dirigeants. Ils sont comme des guides. Ils peuvent nous conduire en bien ou en mal. Celui qui pense que la politique n'a pas d'impact sur nous est un ignorant. Quand les politiciens votent des lois, tu es contraint à l'appliquer. Sinon, tu risques de passer toute ta vie en prison. Si les politiciens décident d'augmenter les choses, ça a de l'impact sur tes dépenses et même dans ton argent. Ainsi, le musulman ou le non-musulman doit être conscient et doit être un observateur des faits et gestes des politiciens. Sinon, il se ferait arnaquer par ses dirigeants assoiffés de richesses. Il se ferait exploiter par ses dirigeants. D'ailleurs, on nous exploite. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Ainsi, c'est important d'en parler. Et dans ce sujet, j'ai évoqué seulement les imams parce qu'ils ont de l'influence et ont la capacité de changer les choses. Alors qu'en vérité, plusieurs groupes de personnes ont cette capacité aussi, comme les guides religieux, chrétiens, juifs, traditionnels, les chefs du village, etc. Mais j'ai choisi les imams car je suis musulman et je m'adresse à mes chefs religieux et je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas pour l'instant. Donc, après cette petite démonstration, on sait maintenant que c'est important d'en parler. Avant de répondre pourquoi les imams ne parlent pas de politique, sache qu'il y a plusieurs imams. Et chaque groupe d'imams a sa manière de voir les choses, a sa manière de voir la politique. Le premier groupe qui ne veut pas parler de politique sont un groupe d'imams qui pensent que la religion se limite aux actes rituels comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, etc. En vérité, ces imams sont limités dans la science islamique ou ignorants de certains sujets. Parce que celui qui pense et croit que l'islam se limite seulement à la prière et aux actes rituels se trompe. Parce que l'islam parle de politique, de gestion des affaires de ce monde et plein d'autres choses. Le prophète Mohammed alayhi salam était un homme politicien, un chef d'État, un chef d'armée, le guide et même un juge. Alors, les imams qui pensent que l'islam est seulement la prière se trompent. Ainsi, ces imams ne parlent pas de politique parce qu'ils sont ignorants de ce sujet et n'ont pas une compréhension profonde de l'islam. Le deuxième groupe qui ne veut pas parler de politique sont un groupe d'imams qui savent que l'islam est une religion qui donne le droit aux imams et aux savants de parler de politique et même de s'intégrer. Mais ces imams refusent de parler parce qu'ils sont corrompus ou achetés par ces dirigeants. Et pour ne pas parler de politique, ils utilisent certains arguments en disant l'islam ne parle pas de politique. Ou ils disent laisse les politiciens gérer leur politique et laisse les religieux gérer leur religion. Comme si la religion islamique était différente de la politique. Alors que le prophète alayhi salam a parlé des dirigeants et de leur injustice. Et a même averti les musulmans. Le jour où les gens vont se perdre sera le jour où personne n'osera parler la vérité devant un dirigeant. Alors, ainsi étaient ces personnes. Allah a même parlé comment il a détruit des tyrans et des dictateurs injustes dans les époques anciennes, dans le Coran. Aujourd'hui, certains imams osent dire la politique et la religion est deux choses différentes. Inch'Allah, je ferai une vidéo pour mieux développer ce sujet. S'il y a une différence entre la politique et la religion. Point.
Ainsi, ces groupes d'imams ont mis la différence entre la religion et la politique. Ils ont séparé la religion de la politique, alors que c'est faux. Parce que la religion et la politique sont deux choses inséparables. La religion parle de justice. La politique parle de justice. La religion combat la corruption et toute forme d'injustice. La politique aussi cherche à combattre la corruption et toute forme d'injustice. La religion a prescrit des lois pour le bien-être de l'homme. Et la politique a voté des lois pour le bien-être et la stabilité de la société. Ainsi, qui dit droit de l'homme et devoir de l'homme, dit religion et dit politique. Mais le problème aujourd'hui est que les gens qui nous dirigent sont souvent source de l'injustice. Ainsi, ces groupes d'imams corrompus qui disent que l'islam ne parle pas de politique ont menti. Et ils disent cela pour se nettoyer de leurs devoirs vis-à-vis des musulmans. J'ai plein de choses à ajouter sur ces groupes d'imams, mais je vais m'arrêter ici. Ainsi, ces imams-là ne parlent pas de politique parce qu'ils sont corrompus par des dirigeants qui veulent manipuler la population à travers ces imams. Le troisième groupe d'imams qui ne veut pas parler de politique sont des imams qui savent que l'islam est une religion qui leur donne le droit d'intervenir dans certains sujets injustes de la politique, mais refusent de parler, tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des dirigeants. Ils ont peur d'être emprisonnés ou d'être tués par ces dirigeants. Ainsi, ces imams ont fermé leur bouche parce qu'ils ont peur des réactions des dirigeants. Le quatrième groupe d'imams qui ne veut pas parler de politique sont des groupes d'imams qui pensent et qui croient que ces dirigeants peuvent faire ce qu'ils veulent de nous, même s'ils sont injustes, même s'ils violent nos femmes et tuent nos enfants. Et plus pire, et qu'on n'a pas le droit de parler, de revendiquer nos droits. Et ces groupes d'imams, voici leur argument, en disant, c'est Dieu qui a voulu ainsi, c'est Dieu qui donne la royauté, c'est lui qui arrache la royauté. Ils disent qu'on n'a pas le droit de revendiquer nos droits, parce que c'est Dieu qui les a donné ce pouvoir d'être président ou d'être chef. Et ces imams s'appuient aussi des versets coraniques sortis de leur contexte et qui n'ont pas compris le sens, ou ils sont simplement des personnes malhonnêtes, entordant le verset à leur avantage, pour donner force à leurs arguments. Et ils utilisent certains hadiths inventés. Alors, pour montrer que les arguments sont faibles et faux, c'est très simple pour celui qui raisonne bien. 1. L'islam interdit toute forme d'injustice. Et suivre leur logique, c'est autoriser l'injustice à ses dirigeants. 2. Si ce qu'ils disent est vrai, pourquoi Moïse alayhi salam a dit non à l'injustice de Pharaon? Normalement, il ne devrait pas libérer les enfants d'Israël de l'injustice de Pharaon. Il devrait les laisser dans cette injustice, en disant c'est l'islam qui l'autorise, et que cette injustice, c'est Dieu qui a voulu, et que les enfants d'Israël devraient accepter. Mais on constate que Moïse alayhi salam fait le contraire et dit non à l'injustice de Pharaon et libère les enfants d'Israël. Troisième, le prophète a interdit d'obéir à un dirigeant injuste. Et si quelqu'un est tué par un dirigeant injuste parce qu'il a dit la vérité, cet homme est considéré comme un martyr. Abu Bakr Siddiq, le premier calife de l'islam, a dit « Suivez-moi tant que je suis juste et désobéissez à moi si je deviens injuste. » Ainsi, si c'est vrai qu'on doit accepter un dirigeant injuste, alors Abu Bakr allait dire « Suivez-moi même si je suis bon ou mauvais, parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi. » Mais Abu Bakr Siddiq dit le contraire. « Obéissez-moi tant que je suis droit et désobéissez si je déraille. » Et si on doit rentrer dans les détails de certains versets coraniques, tu verras que ces groupes d'imams se trompent. Ils sont hors sujet. Et d'ailleurs, le bon sens n'accepte jamais cela. Ainsi, les arguments sont faibles et fausses. Et ce qui les pousse à penser ainsi est manque d'intelligence et de bon sens. Et ces groupes d'imams sont les plus pires, car la pire des choses est le silence d'un savant. Et je peux citer encore des groupes d'imams qui ne veulent pas parler de politique. Mais je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui.
Ainsi, mon but dans cette vidéo était de dénoncer ces imams qui sont dans l'ombre et qui ne veulent pas parler et qui donnent de fausses excuses pour se libérer de leurs devoirs. Aujourd'hui, ces imams disent de ne pas voler, de ne pas se prostituer, de ne pas mendier, alors que ceux qui forment ces groupes de voleurs, de bandits et de prostituées, vous refusez de leur parler, vous refusez de leur dire la vérité. Et ce sont ces politiciens qui créent certains chômages et augmentation de taux de pauvreté dans certaines sociétés. Et leurs actions créent des voleurs, prostituées et des délinquants dans notre société. Au lieu d'interdire, interdissez ces dirigeants injustes qui nous exploitent, qui donnent toutes nos richesses aux Occidentaux et qui nous contraignent dans une pauvreté extrême. Je crois que la vérité est là et le problème est là. Mais nous dirigeons sur des faux problèmes, sur des faux arguments pour nous détourner des vrais objectifs et des vrais problèmes. Ainsi, on est manipulé par certains de nos dirigeants. Mais nos guides ne veulent pas parler. Ils préfèrent fermer les bouches et remplir les poches. Ils ont peur de perdre les biens matériels que ces dirigeants leur donnent. Enfin bref, je vais m'arrêter ici. Et je te laisse méditer sur ce sujet, qui est mon problème et qui est ton problème. C'est sûr, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.